Le village de Yuru, chef-lieu de l'ethnie Nashi au Yunnan, vit encore au rythme paisible des traditions de la culture Dongba. Dans les années 20, sa beauté a attiré ici l'aventurier haut en couleur qui a inspiré la légende de Shangri-La, l'explorateur et botaniste Joseph Rock. Comme tant d'autres botanistes de l'époque, Joseph Rock a été envoyé au Yunnan pour étudier l'incroyable biodiversité de la région. Sauf que lui en est tombé complètement amoureux. Et il a installé son camp de base pour conduire toutes ses expéditions pendant 27 ans, ici, dans le village de Yuru, au pied de la montagne du Dragon de Jade. 1922年的时候，洛克就已经到过玉湖村了。他30年的时候，他在丽江的纳西族当地发现了很宝贵的一种文化，就是纳西族的东巴文化。他对我们这个丽江，对我们纳西族，对我们玉湖古村落的依恋是十分的。De cet attachement profond, il a tiré le seul dictionnaire paru à ce jour qui traduit la langue des Nashi en anglais, ainsi qu'une série d'articles pour le National Geographic. Ce sont ces articles décrivant les paysages et les coutumes du Yunnan des années 30 qui ont inspiré à l'autre bout du monde le roman d'aventure dans lequel apparaît pour la première fois le nom de Shangri-La. Or ce nom devenu mythique permet aujourd'hui le renouveau économique de toute la région. 近几年来，我们玉湖村的这个名声的话呢，就是名气一点一点的提升。玉湖村过去是一个典型的传统的农业种植为主的一个农村。我们2004年的时候，村里边以这个村党支部为核心，党员为主体的话呢，成立了一个旅游合作社，把全村的老百姓这个聚在一起，共同的、公平、公正、有序的开展这个乡村旅游服务。现在目前玉湖村的主要的产业是发展这个乡村旅游业为主。 Nous quittons à présent le paisible hameau de Yuru pour prendre de l'altitude. Direction Shangri-La, la ville. La route est difficile, mais elle vaut le détour. Perchée à 3200 mètres d'altitude, cette petite bourgade à majorité tibétaine a fait son apparition sur les cartes officielles du Yunnan en 2001. Dans un souci d'écologie, le gouvernement local a alors abandonné le commerce du bois au profit du tourisme. Pour marquer cette transition, la ville a changé de nom. Autrefois Zhongdian, elle a été rebaptisée Shangri-La et le succès a été immédiat. C'est que le nom porte bonheur. Tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est vrai des hôtels, des produits alimentaires et des villes. Avec le changement de nom, Shangri-La s'est équipée d'un aéroport et elle reçoit aujourd'hui plus d'1 million de visiteurs par an. Plus d'une dizaine d'ethnies minoritaires y vivent en harmonie et portent fièrement leurs couleurs. Tout comme dans le livre, Shangri-La regorge de beauté naturelle et de trésors culturels. C'est donc tout naturellement qu'elle attire de nombreux aventuriers. J'ai rencontré Shangri-La, qui à l'époque s'appelait Zhongdian, en 1999. Et à ce moment-là, j'ai été invité avec des amis chinois. Depuis Pékin, j'avais fait un grand road trip de 3 mois. Je suis arrivé à Shangri-La, donc ça a été un peu dans ce moment d'adolescence, la rencontre de l'aventure, aussi subitement de Shangri-La. Conquis, Constantin s'est installé ici avec sa famille. Donc là, vous êtes en train de charger les chevaux pour la caravane qui part? Exactement, c'est une caravane donc, avec 6 autres en fait. Et en tout, il y a 26 chevaux pour cette caravane. Des coussins pour en fait dans la salle à manger, des couettes, les tentes évidemment, les piquets des tentes, les tables, les toilettes. Tout ça part en altitude pour aller jusqu'à 4000 mètres. Et vous voyagez comme au 19e en fait? On voyage un peu comme au 19e, c'est un peu l'idée de la caravane Lyotard. Iran. En digne héritier de Joseph Rock, Constantin et son équipe arpentent les sentiers hérités des caravanes de la route du thé. Everyone in Davos have a horse? Yes, so almost every villager, every family at least have one horse. 1,000 years ago, the people around this area start to transfer the tea all the way from south of Yunnan to Tibet. Exactly. Before it was tradition, right now we have new business, go to hiking. Ces petits chevaux endurants ont troqué leur cargaison de thé pour des touristes, mais l'esprit de Shangri-La reste inchangé. Au sud des nuages, c'est un paradis pour les aventuriers.